Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. De nombreuses questions à vous poser sur les droits de douane, bien sûr, sur le réveil de l'Europe face à Donald Trump, sur TikTok qui lance carrément un commerce TikTok Shop. Vous êtes ancien commissaire européen au marché intérieur. Vous êtes quasi commissaire européen, en fait. Vous êtes quasiment le commissaire européen français toujours. J'étais commissaire européen au marché intérieur. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est assez frappant. Alors vous êtes là évidemment parce que je vous ai invité, mais vous imaginez bien que j'ai également invité l'actuel commissaire européen, Stéphane Séjourné. Non, je n'imagine rien. Ah non, vous n'imaginez rien? Non, je l'ai invité aussi. Bon. Et vous savez qu'il est totalement aux abonnés absents. Vous avez des nouvelles, vous? Écoutez, vous m'invitez, je suis là. Voilà, vous êtes là, mais vous avez bien compris que la nature avait horreur du vide et qu'heureusement que vous êtes là pour parler de l'Europe, parce que, enfin, moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Écoutez, enfin, il est le bienvenu. Hein. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, était hier chez l'un de vos confrères de LCI. Donc, vous voyez, on parle d'Europe. Qui a été à elle, ce que j'aurais beaucoup aimé faire, mais comme vous le savez, moi, je suis sur ce plateau ici. Eh bien, on va essayer de répondre à vos questions sur l'Europe. Mais si je vous pose cette question, c'est qu'il y a quand même un manque, quand même, non? Est-ce que la France est encore présente dans la Commission européenne? Vous savez, il faut parler d'Europe. Non, mais je comprends que cette question vous gêne. Hein. Non, elle me gêne absolument pas, puisque je suis là devant vous. Et c'est donc pour répondre à toutes les questions, y compris celle-là. Voilà, la France joue son rôle, on le voit, à un niveau... je ne vais pas vous faire de langue de bois, parce que ce qui s'est passé hier, et ce qui se passe depuis quelques jours, j'allais presque dire hélas, c'est quand même une autre Europe élargie qui se dessine, et qui, elle, prend un leadership pour désormais faire face à ce qui se passe. Donc on voit bien que la seule Commission européenne ne suffit plus, ne répond plus, en tout cas en matière de défense, aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et c'est pour ça qu'on a maintenant cette coalition avec deux co-leaders, c'est comme ça qu'on les caractérise depuis hier, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et le président de la République française, qui d'ailleurs n'est plus au sein de l'Union européenne. On va y revenir, évidemment. On élargit, on voit bien que c'est la seule façon. Et bien sûr, une autre configuration ad hoc pour répondre désormais à l'enjeu existentiel dans lequel nous sommes confrontés. Et je rappelle que donc on parle de défense et que la Commission européenne n'a pas de compétences en matière de défense ni en matière géopolitique. Donc elle a beau s'agiter, Ursula von der Leyen, là-dessus, ce ne sera que des mots. Les affaires de défense sont à la main des États membres et dans les moments aussi critiques que ceux que nous vivons, plus que jamais, les affaires de politique étrangère sont dans la main des États membres avec une coordination par la haute représentante. Vous la connaissez, c'est Madame Kaja Kallas, l'ancienne première ministre estonienne. Voilà. Mais évidemment, je lance cet appel, qui est presque un avis de recherche. Si le commissaire européen Stéphane Séjourné accepte de répondre à des interviews de journalistes ici en France, qu'il n'hésite surtout pas. Thierry Breton, vous le mentionniez à l'instant, on parle d'un réveil de l'Europe, mais est-ce que c'est pas un réveil d'une autre Europe? Bien sûr. C'est une Europe plus élargie, bien sûr, et on vient d'en parler à l'instant. C'est évidemment d'abord une Europe, et je le dis avec gravité, une Europe qui peut répondre aux enjeux que nous pose aujourd'hui Vladimir Poutine, que nous pose aussi d'une certaine façon les États-Unis d'Amérique, dans un monde qui devient de plus incertain, de plus en plus risqué, de plus en plus violent, et dans un monde aussi, on l'a vu, où ceux qui pèsent sont ceux aussi qui ont la capacité de disposer de l'arme ultime, y compris du nucléaire. Pourquoi aujourd'hui c'est le président de la République française et le Premier ministre britannique qui, au fond, mènent cette coalition? Parce que nous sommes de puissance dotée. C'est pas uniquement parce que nous avons le leadership dû au format de nos armées. Bien sûr que ça compte. C'est parce que nous sommes en possession de l'arme atomique. Mais c'est ça le monde dans lequel nous sommes, bien entendu. C'est celui-là le monde dans lequel nous entrons. Il ne faut pas se tromper. Alors bien sûr, derrière, il y a tout ce qui se passe sur le terrain, il y a tout ce qui se passe en Ukraine, il y a les négociations, on va voir si elles aboutissent, on l'espère tous, mais enfin on voit quand même que c'est extraordinairement compliqué. Il y a les garanties de sécurité, mais dans les garanties de sécurité, on parle aussi de dissuasion. Et quand on parle de dissuasion, avec quelqu'un comme Vladimir Poutine, il faut vraiment parler de dissuasion. C'est le seul langage d'ailleurs qu'il entend. C'est la seule raison pour laquelle éventuellement il respecterait le fait de dialoguer avec lui. Bien sûr. Il faut dialoguer avec Vladimir Poutine. Il faut réengager cela. Mais bien sûr, il faut engager avec tous ceux qui aujourd'hui d'abord avec les co-belligérants, d'abord ceux qui doivent parler entre eux.
pardon de vous le dire, enfin, c'est quand même Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. C'est quand même eux les concernés. Et j'allais dire, c'est quand même le premier, c'est Volodymyr Zelensky, parce que c'est lui qui a été attaqué. L'agresseur, c'est la Russie. Vous dites que la Commission européenne n'est pas compétente directement en matière de défense. En matière d'industrie de défense, oui, mais uniquement d'industrie de défense, mais certainement pas de défense. En matière d'industrie de défense, pour le coup, Thierry Breton, et je me souviens de vous avoir reçu à ce moment-là, dès le début de la guerre en Ukraine, vous étiez le commissaire au marché intérieur. Et aux industries de défense, justement. Et vous étiez particulièrement mobilisé sur cette question-là, la relance de l'industrie de défense européenne, le fait de réarmer l'Europe. Vous le disiez bien avant que Donald Trump ne réveille encore cela. Est-ce qu'on vous a écouté? C'est-à-dire que quand on regarde, il y a eu vos alertes, il y a eu des rapports, le rapport Letta, le rapport Draghi sur la réindustrialisation de l'Europe. On a l'impression que les Européens ne se réveillent que depuis 3 semaines, alors que tout était déjà sur la table. En 2016, j'avais présenté une idée à Jean-Claude Juncker, qui était à l'époque président de la Commission, et moi, je n'étais pas du tout commissaire, ni même, je pensais qu'un jour je le serais, sur la nécessité de faire un fonds européen de défense pour commencer à investir en amont sur la recherche et la recherche applicative en matière d'industrie de défense ensemble. Ce rapport a été suivi des faits et on a créé le fonds européen de défense dont j'ai eu la charge effectivement pendant 5 ans en tant que commissaire au marché intérieur et aux industries de défense. Donc on a commencé et on travaille depuis très longtemps maintenant. Ça fait donc, je vous le dis, maintenant depuis une dizaine d'années. Mais maintenant, évidemment, tout le sujet, c'est d'accélérer. On n'a pas d'autre choix que d'accélérer. Mais on a l'impression quand même que l'Europe a énormément de mal à faire les choses rapidement. C'est vrai, c'est pas vrai. Lent. C'est vrai parce que c'est notre démocratie. C'est encore une fois notre histoire, notre démocratie continentale, car je le répète pour nos téléspectateurs, nous sommes une grande démocratie continentale. On a un Parlement européen qui représente les 450 millions de concitoyens européens, on a un Conseil européen qui représente les 27 États membres, et puis on a la Commission qui, elle, propose les textes de loi, les parlements les votent, et ensuite la Commission qui est chargée de les exécuter, les mettre en œuvre. Et donc, c'est tout ça un processus qui est démocratique. C'est-à-dire qu'au fond, quand on vous écoute, on se dit, la démocratie, c'est super, mais ça ne doit pas devenir un bâton dans les roues de l'efficacité. Apolline de Malherbe, vous vous souvenez devant c'est terrible de créer presque un cas de conscience comme devant celui-là. l'adversité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Devant l'adversité, on a su trouver les moyens d'aller vite. Souvenez-vous de Covid. Vous m'avez invité du reste à ce moment-là. Je m'en souviens très bien. Et parfois, souvenez-vous, par Zoom, comme on dit à l'époque. Et souvenez-vous qu'on a réussi à réindustrialiser d'un point de vue pharmaceutique l'Europe pour en faire le premier continent capable de fabriquer de ces vaccins à ARN messager, le premier au monde. Donc on sait réagir. On a su réagir. Vous m'avez invité aussi. Je m'en souviens quand on a pris l'objectif d'avoir une capacité très augmentée en matière de production d'obus. Vous vous souvenez ce fameux million d'obus. Bien maintenant on en est pratiquement à 2 millions. Donc on a réussi à le faire. Donc encore une fois, il faut quoi? Il faut d'abord du leadership. Il faut du leadership parce qu'il faut évidemment, et pour reprendre ce que vous disiez... Je reviens quand même sur cette histoire de leadership. Il faut du leadership pour aligner, évidemment, aligner. La France en Europe, alors certes Emmanuel Macron s'exprime beaucoup, mais encore une fois, quand vous étiez commissaire européen et vous me le dites, vous étiez hyper présent. Vous parliez beaucoup d'Europe. Je continue à le dire. Est-ce qu'il se plante, notre commissaire européen? Il ne s'agit pas que de parler. Il s'agit surtout de faire. C'est important quand même. Il s'agit de faire. Bien sûr, vous avez raison. Et c'est pour ça que vous m'invitez du reste ce matin. Il faut aussi expliquer que l'Europe, c'est précisément ce mouvement. L'Europe, c'est cette dynamique. Et que lorsqu'il y a effectivement le leadership, alors cette fois-ci au niveau de l'exécutif, on peut faire les choses. Pour la défense, pour y revenir, tout est sur la table. Il faut maintenant évidemment avancer ensemble. Et je le dis, une seconde, car c'est extrêmement important. Si jamais on a vu qu'aujourd'hui, les États membres sont incités désormais à investir massivement en matière de défense. Vous savez que c'était 2% l'objectif. Maintenant, on le fixe à 3,5% du PIB. Ce qui est un saut très important parce que vous voyez, on va presque doubler ces investissements de défense dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Pour ce faire, du reste, on est exonéré maintenant des limites et restrictions du pacte de stabilité et de croissance. On peut donc dépasser ces fameux 3% pour peu qu'on investisse en défense. Donc ces moyens vont être mis sur la table. Encore faut-il le faire ensemble. Si jamais on n'a pas, et c'est ce que j'avais mis moi-même pour les munitions dont je parlais, il faut maintenant le faire au niveau de l'Union européenne, donner les moyens à la Commission européenne de cofinancer
ces investissements complémentaires, à partir du moment où il y a 3 ou 4 pays qui le font ensemble, alors là, on maintient effectivement, on crée une dynamique. On crée une dynamique où c'est l'ensemble du socle européen qui progresse ensemble. Si jamais on n'a pas cet instrument de cofinancement, on n'en est pas encore là, il faut se battre pour ça, alors on risque d'avoir une fragmentation du marché intérieur et une fragmentation de défense, et ça n'irait pas dans le bon sens.